Merci d'être ici et bienvenue à cette première séance du Conseil en présentiel en 2022. Cette séance-là du 1er mars 2022. Donc, pour débuter, on va prendre un moment de réflexion. Merci. Donc, je vois que tous les membres du Conseil sont ici, donc on a quorum, et je déclare la séance ouverte. Oui, on va commencer avec A1, oui. Qui est une consultation écrite tenue du 4 au 21 février 2022 par rapport au projet de règlement AM107 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage, afin de permettre la production de cannabis dans la zone 21DC. La municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d'une séance ordinaire de son conseil tenue le 1er février 2022 par la résolution 22-02033, le premier projet de règlement AM107. Conformément aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et conformément à l'arrêté numéro 2021-054 du gouvernement du Québec en date du 16 juillet 2021, toute procédure qui faisait partie d'un processus décisionnel d'un organisme municipal qui implique le déplacement ou le rassemblement des citoyens est remplacée par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public d'une durée de 15 jours. À cet effet, une consultation a eu lieu du 4 au 21 février concernant le projet de règlement AM107. Dans le but de modifier le règlement de zonage pour permettre la production de cannabis dans la zone 21DC, laquelle zone se situe au nord du lac Saint-Pierre et à l'est du lac McMullen, dans le secteur Saint-Pierre de Wakefield. Présentement, la production de cannabis est seulement autorisée dans les zones agricoles. Ce premier projet de règlement comporte des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire et seront interpellées les personnes habiles à voter de l'ensemble du territoire. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et la municipalité n'a reçu aucun commentaire dans le cadre de cette consultation écrite. Bien, merci. Le A2. Une autre consultation écrite qui a eu lieu du 11 au 28 février 2022 pour une demande de dérogation mineure pour régulariser l'implantation d'une habitation bifamiliale, 10 impasse du littoral, règlement de zonage portant numéro 436-99. Une consultation écrite a eu lieu du 11 au 28 février pour une demande de dérogation mineure au fin de régulariser l'implantation d'une habitation familiale à une distance de 13,22 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 10 impasse du littoral. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et la municipalité n'a reçu aucun commentaire dans le cadre de cette consultation écrite. Merci. Le A3. Une consultation écrite a eu lieu pour la même période, soit du 11 au 28 février, pour une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, articles 17.2 et 18.4, au fin de permettre la construction d'un abri d'auto à 14,28 mètres de la route du Carrefour au lieu de 17,5 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant les 6 chemins des riverains. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et la municipalité n'a reçu aucun commentaire dans le cadre de cette consultation écrite. Merci. Le A4. Une autre consultation écrite a eu lieu du 11 au 28 février pour une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 436-99, article 4.2.2.1, au fin de permettre l'agrandissement de bâtiments complémentaires pour atteindre une superficie totale de 130 mètres carrés au lieu d'un maximum de 103 mètres carrés, et ce pour la propriété connue comme étant le 2 rue des Billoraux. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et la municipalité n'a reçu aucun commentaire dans le cadre de cette consultation écrite. Merci. Donc, on arrive à la période de questions. On a reçu deux questions, ou deux questions de la part de citoyens auxquelles je vais répondre. Mais tout d'abord, je vais prendre les questions des gens présents ici ce soir. C'est une question sur l'ordre du jour ou une question sur l'ordre du jour. Ah. Oui, OK. On doit utiliser les questions de l'ordre du jour. Quand aussi il reste du temps, là, on va. C'est ça. Okay, c'est confiance pour ça. OK, donc pour l'ordre du jour, non, c'est. M. Charon. M. Charon. Ensuite, pour l'ordre du jour, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Puis les deux autres questions n'étaient pas pour l'ordre du jour, donc M. Charon. C'est la question sur l'avis de motion, juste m'exprimer un peu. Oui. Là, il va y avoir une présentation de l'avis de motion sur un nouveau règlement au niveau du ACI. Oui. Ça va être consulté. Où est-ce qu'on peut se procurer? En ligne? Ce nouveau règlement-là, est-ce qu'il va y avoir une consultation?
Est-ce que c'est automatiquement adopté à la prochaine réunion du conseil? Juste m'instruire là, sur le déroulement. Le plan, vous pouvez me corriger, là, mais le plan, c'est qu'en fait, il y a déjà une publication qui est prête à sortir, c'est pas déjà sorti, là, OK. qui donne les grandes lignes du changement. OK. Puis, demain, c'est ça, sur, Demain, ok. sur Facebook, entre autres, ça va être sur le site web, je suppose aussi. Puis oui, on va l'adopter le 15, la prochaine session, 15 mars. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, ou M. Turcotte, là. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus? Sur le prochain. Ben, sur le processus, là, il n'y a pas d'autres étapes? Non, il n'y a pas d'autres étapes de consultation. Le règlement de contrôle intérimaire, puis Ouais. le début de motion sort ce soir. Adoption de 15. Sommairement, ce que le règlement de contrôle intérimaire va permettre, disons, le règlement de contrôle intérimaire actuel était plus restrictif. Le prochain va limiter la création de nouveaux chemins. Puis il y a une disposition également pour le lotissement pour les terrains en bordure d'un cours d'eau qui vont passer de 3700 m² à 5000 m². C'est les deux seuls changements. Les chemins existants, les chemins approuvés par l'avant-projet peuvent être cadastrés, mais la municipalité n'acceptera plus de nouveaux chemins là, à partir de maintenant. C'est ça les changements. On va le consulter. C'est bon? OK. D'autres questions? Non, Non, merci. OK, donc je vais prendre les questions d'ordre général. M. Richard Labbé. Richard Labbé. Puis à l'arrière, Émilie Giroir. Émilie Giroir. Giroir. Julie Giroir. Julie Giroir. La sœur d'Émilie. Jumelle. Deux jumelles. Monsieur le maire, Mettez un peu trop. juste peut-être une clarification pour M. Charon là, par Oui. rapport au RCI. Oui. Lorsque M. Turcotte a mentionné qu'il était moins restrictif, là, ce qui s'en vient, entre autres, c'est parce que c'est hors des périmètres d'urbanisation et des zones rurales de consolidation. Donc on a c'est juste cette clarification-là. Là. C'est qu'il y avait des restrictions empêchant tout nouveau cadastre à l'extérieur des périmètres urbains et zones de consolidation. Le changement, c'est qu'on va le permettre du moment qu'il y a un chemin existant. OK. Ou un chemin sur un avant-projet. OK, merci, François. OK, donc on prend la question de M. Labbé. Ma question, c'est sur la réservation de salles. OK. On rencontre des problèmes présentement. OK, quels sont les problèmes? On parle des chevaliers de Colomb. Premièrement, pendant 30 ans, on avait le troisième mercredi du mois. OK. On se présente. Oh, la salle était bouquée. OK. Et on comprend que la municipalité passe en premier, ensuite les organismes. OK. On boucle pour le prochain mois. OK. Il nous donne le troisième jeudi du mois. On se présente, la salle est prise encore. OK. Et là, on est rendu au mois de février. OK. On boucle encore la salle. Il nous donne le premier lundi. On arrive, encore du yoga. Donc, OK, bien. comment planifier une année si on ne peut pas se fier sur la salle? Est-ce que vous êtes la personne contact pour les Chevaliers de Colomb Oui. qui faisait la réservation? Oui, Oui. Donc, ça se faisait par courriel ou. oui, avec M. Patnaud. On va vérifier auprès du service de loisirs et de la culture. Puis on va essayer de clarifier là, ça ne devrait pas se produire. Si vous devriez être capable d'avoir une réservation de calendrier de quelque sorte, là, je crois. Là. Oui, il peut y avoir certains éléments qui feront en sorte qu'il y a des changements, mais j'imagine que dans ce cas-là, ça devrait être communiqué. Ouais, là, on ça va faire les semble être validations. On va vous revenir aussi. On va vous revenir, j'ai votre numéro. Là, Oui, puis- M. Patnaud nous a donné une bonne explication, mais par contre, C'est redondant. OK. après 30 ans, avec la même date, Ouais. tout d'un coup, là, il n'y a plus OK. de seniorité, on va dire. Puis sans avoir été averti non plus. Non. OK. La communication. On va faire le suivi avec ça, puis on va vous dire. D'accord, monsieur. Merci. OK, Émilie, j'ai le mot. OK. Moi, je suis ici pour la réouverture que j'ai hâte là, du chemin Saint-Antoine.
Puis là, je vais vous lire un petit peu mon état d'âme. OK, allez-y. Ça va peut-être être long, mais coudonc. OK, je suis ici au nom de tous les pionniers, les colons qui se sont installés sur les terres du rang Saint-Antoine pour les défricher. Puis ensuite, je dis encore, je suis ici pour tous mes ancêtres qui ont payé des taxes pendant toutes ces années à la ville. C'est parce que le chemin est fermé, OK? C'est pour ceux qui savent. Il est fermé depuis 3 ans et quelques mois. Je suis ici aussi parce que j'écoute mon cœur et je me dois de combattre cette grande injustice. Je suis ici pour la justice équitable de tous les citoyens. Je suis ici pour un traitement plus équitable parce que cette fermeture a été et est encore un choc pour tous les membres de notre grande famille et moi-même. Nous sommes choqués de la tournure des événements et choqués de devoir faire un si grand détour pour nous rendre à la maison et pour aller visiter notre bonne vieille mère et puis du temps qu'elle pourrait prendre, que ça pourrait bénéficier pour elle. Depuis, je suis ici parce qu'il y a 2 maisons, 2 propriétaires qui avaient acheté des maisons parce que c'était proche du village avant la fermeture. Et puis là, une de ces familles-là a un enfant qui doit utiliser le transport adapté. Fait que là, ben, ça fait 3 ans là, que c'est supposé de réouvrir. Il était patient, là, mais là, il déménage et il s'en va aujourd'hui même à cause de ça. Là. Parce que, je veux dire, ça fait tu sais, pour le transport adapté, c'est vraiment, ça se trouve être comme 4 fois là, le montant de kilomètres. Et puis, une autre maison, un propriétaire ont mis leur maison à vendre. En fin de semaine, là, c'est une famille des nouveaux arrivants qui avaient acheté avant la fermeture. Et puis là, ben, ils ont décidé de s'en aller parce qu'ils sont allés faire le tour. Je suis ici aussi parce que je me dois d'éveiller la conscience des élus. Je suis ici parce que vous pourriez aller chercher des appuis auprès d'entreprises importantes qui pourraient vous aider. Cela ne pourrait pas vous nuire. Je suis ici pour des réponses et du concret. Puis là, je demande à M. le maire, finalement, quelles sont vos intentions au sujet de la réouverture du chemin Saint-Antoine? OK, merci. C'est avec vous que j'avais parlé il y a quelques... Oui, juste avant Noël, je crois. Ça fait 2 fois, un en janvier, puis une en février. Le dossier du chemin Saint-Antoine, c'est un dossier qui dure depuis longtemps, mais comme vous avez mentionné, la fermeture date de quelques années. On en a discuté récemment en CG. En CG, quand je dis en CG, c'est le conseil à huis clos qui en a discuté. Puis l'information qu'on a reçue, c'est que ça coûterait, le coût est astronomique là, pour faire un chemin dans ce secteur-là. Mais une des choses qu'on a demandé, que j'ai demandé, c'est que j'aimerais ça avoir comme un dossier, accès au dossier pour que je puisse le lire et le digérer, si on pourrait dire, parce que c'est un dossier complexe, il date de 20 ans, je pense, au moins 20 ans. Là, s'il va être l'historique de qu'est-ce qui a commencé, si on peut dire, là, la problématique. Là. Donc, je vais me laisser le temps de l'étudier comme il faut. Même si le conseil précédent, là, Claude, M. Bergeron et Mme Gauthier étaient présents puis peuvent en témoigner, ils ont regardé les options puis ils n'ont pas trouvé d'options. Moi, ce que j'avais dit, c'est que je le regarderais. Je veux le regarder, mais j'ai besoin du temps pour le faire. Puis comme c'est là, je veux dire, on a travaillé fort là, sur différentes choses, là, sur le budget. On adopte ce soir, on fait la motion pour le RCI. Là.
le nombre de rencontres qu'on a eues. Puis c'est une des choses que je veux regarder dans les semaines et peut-être ça va être peut-être mois à venir. Mais je vous dire, j'ai déjà eu des discussions avec des anciens maires, si on peut dire, de la municipalité, pour comprendre l'historique. Là. Mais c'est un dossier qui est bien complexe. Puis à la fin de la journée, ce que j'ai compris, c'est que ça vient de l'argent. C'est des millions de dollars pour refaire le chemin, si on voulait le faire. C'est d'avoir l'accord pour ou de trouver ces sous-là pour faire le chemin. OK. Ben, nous autres, mon mari et moi, on avait parlé de ça, puis on trouvait que les anciens maires, justement, ont mal agi dans tout ça. C'est qu'au lieu de mettre leur pantalon, comme on dit, là, puis d'acheter la partie, tu sais, comme, ou exproprier, ben, ils ont laissé faire ça, puis, tu sais, c'est nous autres qui payent pour à ce temps-là. Mais c'est plus complexe que ça, Oui. là, de ce que j'ai compris, là. Mais Oui, c'est quelque chose que je veux regarder encore, mais c'est comme j'ai dit tantôt, c'est bien complexe, puis ça revient à la fin de la journée, c'est une question d'argent. C'est ça qui va être la difficulté. Il veut rajouter quelque chose. Tu dois te parler. Ben, je vais rajouter votre nom à la liste, là, mais il reste 15 minutes encore. Juste pour 2 minutes. Oui. Votre nom, c'est? Léonard Wyman. Léonard, oui. M. le maire, pour complément d'information, c'est le 8 février qu'on en a parlé. Oui, merci. Merci, François. OK. Oui, allez-y. Je veux juste te dire qu'on a eu la visite de nouveau propriétaire de Pit d'Agenais. Tu sais quoi, le Pit, là? Oui. Puis lui-même, puis sa femme sont venus nous visiter. Puis lui aussi, il n'aimait pas que ses camions sortaient sur le 306. Il voulait arranger quelque chose pour que ses camionneurs, c'est plus sécuritaire, sortir sur l'autre côté Saint-Antoine. OK. Fait que si lui, peut-être qu'il est prêt à parler, ou pourquoi qu'on ne parle pas avec le nouveau propriétaire pour OK, merci. J'en prends bonne note. Merci. Monsieur Wyman, c'est quoi le nom du nouveau propriétaire? je sais pas. C'est le notaire? Mais c'est le Mater, c'est ça, Mater? Mater en vrai? OK, c'est Vous bien. n'avez Merci. pas le nom du propriétaire? On l'a chez nous, mais c'est sur James, oui, c'est James Mais si vous l'avez, puis si vous pouvez m'envoyer un Ben, courriel, c'est s'il vous plaît, j'apprécierais. Oui, Merci. oui, on l'a, la casquette, chez nous, OK, je l'ai trouvée. merci. Madame Émilie, est-ce que vous aviez terminé votre intervention, qu'on passe à votre sœur? Ou vous avez Ben, d'autres c'est choses? juste parce que je demandais, c'est parce que ça va être la même réponse, là. Oui. C'est parce que je me demandais si M. Bergeron aurait pu faire quelque chose aussi pour nous autres, là. Ben, en fait, on va travailler ensemble. Oui. Mais Bon. moi, comme je vous ai dit, Vous personnellement, êtes complices. j'étais pas au dernier conseil, comme plusieurs des membres ici. Puis quand je regarde quelque chose, j'aime ça le comprendre de la base. Là. Puis il y a un dossier qui est assez volumineux à étudier. Fait que, On pourrait pas juste le remplir, ce trou-là. Ça coûterait trop cher. Ben, c'est parce que ça nous appartient. Le sable. Parce qu'on ne l'appartient pas, c'est ça la problématique. C'est que Ça se négocie, ça. Oh. Ben Ben oui. oui, vous avez Ben, raison. c'est ça. OK, cool. Merci. C'est ton tour. Madame Julie, j'y vois. Moi, c'est pour faire une demande de faire installer des dos d'âne sur la rue de la Pineraie à l'entrée. Parce que, comme vous le savez, avec plusieurs accidents qui ont eu lieu sur la 366 depuis plusieurs années, les gens ont tendance à rentrer sur la rue de la Pineraie assez rapidement. Moi, je demeure juste sur le point ou le 3 de la Pineraie. Puis c'est très dangereux. L'été, c'en est presque... souvent, là, on voit des gens rentrer, puis on se dit toujours qu'il va arriver un accident avec des piétons à un moment donné. Fait que s'il pouvait avoir un dos d'âne, soit après notre entrée à nous ou avant, là, mais quelque chose pour ralentir. C'est dommage d'être obligé d'installer un dos d'âne, mais c'est trop dangereux. Il va finir par avoir quelque chose, un accident de ce côté-là. Madame Tessier. En fait, ce coin-là est hyper dangereux à cause du Tim Hortons au bord. Oui, Quand d'accord. les gens arrêtent, je sais, je suis dans ce quartier-là, puis effectivement, c'est très dangereux ce coin. Les gens rentrent en vitesse pour éviter... Fait que c'est l'intersection qui est le problème. Ouais.
Il y a l'intersection, mais aussi c'est le fait qu'ils rentrent, ils coupent, hein, ils sont sur la 366, puis ils coupent pour rentrer, puis ils sont toujours dans la mauvaise ville. Donc, l'indicateur de vitesse ne ferait pas la job. Non, ça sert à C'est un rien. low-down. Une pancarte, là, ça ne fait pas ralentir les gens. Bon, on aura d'autres discussions avec notre directeur des Ça demandait du low-down à 370. Oui. Je m'excuse, là, mais oui, parce que, écoute, moi, je les vois de la fenêtre chez nous, là. Il rentre le monde. En fait, ça prendrait une lumière, je pense. Idéalement, c'est une lumière. On va en discuter en CG à un moment donné avec le directeur des travaux publics. Parce qu'il y a une question qui est plus grande, qui est la vitesse aussi. Là. Fait que, donc, on discute déjà avec le département des travaux publics. Là. Puis on avait eu les indicateurs de vitesse, c'est pour ça que je posais la question. Là. Mais dans ce cas-ci, ça ne s'appliquerait pas. Mais peut-être un indicateur de vitesse à 3,66, ça l'aiderait peut-être en aval ou en avant. Ouais. Mais il y en a déjà un. Il y en a déjà un. Peut-être la baisser encore. Ouais. Mais 50, on le sait que 50 au Québec veut dire 80. Mais c'est pas la 366, c'est vraiment, moi c'est sur la Pinot. Oui, sur la Pinot. Oui. C'est bon. OK, bon, on en a pris note, puis on va en discuter. Mon autre question, c'est au sujet du chemin Donaldson. Oui. Quand est-ce que les travaux vont débuter de ce côté-là? Ben, c'est le chemin Buckingham, en fait. Oui, le chemin Buckingham. Ben, les travaux sont prévus cette année, parce qu'on a une subvention associée avec ça pour le chemin Sauvé et Buckingham. Les travaux doivent être exécutés en 2022. Donc, c'est sur notre calendrier pour cette année. OK. Il n'y a pas d'empêchement de ce côté-là? Ou... La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est la question de l'expropriation pour l'empiètement. OK. J'ai pas tous les détails. On avait eu des détails avant Noël, mais là, j'en ai pas on n'en a pas des mises à jour. Okay, parce que pas, non? s'il n'y a rien fait encore, il y a un autre point qui est très dangereux, c'est le pont juste avant d'arriver à l'Ange Gardien. Il y a toujours des accidents. On a été témoins, nous autres mêmes, d'accidents de ce côté-là, puis il y en a encore eu dernièrement. À chaque fois qu'il y a une tempête de neige, le monsieur il y a toujours un accident dans ce coin-là. Cet hiver, j'ai vu un camion près de l'eau en bas, où est-ce qu'il y a le ruisseau. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir de la signalisation de ce côté-là, parce que c'est très dangereux. OK, c'est peut-être la signalisation qu'il faut même si mais le pont appartient au MTQ. Oui, non, mais si c'est une question de signalisation. C'est très dangereux. Mais c'est ça, peut-être. Regardez notre signalisation dans ce coin-là. Peut-être un afficheur. On en prend note aussi. Peut-être juste avant le pont, un afficheur, quelque chose, parce que. Après le pont, c'est dans. Ça tombe dans la municipalité. Trois d'eau d'or, oui. J'avais quelque chose d'autre à rajouter, je peux-tu? Oui. Excusez, je sais que vous regardez votre... Non, mais on est correct, on est dans les temps. Après ça, on est dans les temps, c'est correct. Ça serait-tu possible d'avoir, étant donné que ça ne sera pas ouvert bientôt, là, de faire mettre comme de tel numéro à tel numéro côté ouest pour le chemin Saint-Antoine, je parle toujours du chemin Saint-Antoine, oui. Puis de tel numéro à tel numéro pour côté est, comme, tu sais? Mettre ça où? Au début, mais à la fin des chemins. Okay. Parce que là, ce qui arrive, c'est que les gens ne savent pas que le chemin est fermé. Oui, je comprends. Fait que, oui. Puis je connais la problématique aussi du Google, là, que le Google, on n'est pas capable de le faire changer à l'effet que le chemin est bloqué. Donc, si on demande de partir d'ici puis aller, je ne sais pas si c'est chez vous, ça nous fait passer par le chemin Saint-Antoine quand il faut faire le tour. Puis si on n'a pas trouvé on prend le chemin de la mine pour venir chez nous, c'est raccourci, ça, on dit. OK, mais merci. On en prend note ça aussi. J'avais presque oublié, on avait les deux questions aussi, les questions de deux citoyens. Là. OK. M. Jean Lebel, qui en fait il est dans votre coin, là, de la rue Sans-Cartier. Chemin Sans-Cartier. Oui, c'est dans votre coin, ça. Oui, du lac Sans-Cartier. Oui. Il y avait une question aussi. Il dit, 19 janvier dernier, j'ai fait parvenir à M. Gemery, El Gemery, ma demande de faire partie du comité des chemins privés. Seule réponse que j'ai eue, c'est un accusé de réception. J'aimerais savoir, 1, quand je saurai si ma candidature est acceptée ou non. 2, quand ce comité se réunira.
ou à quelle fréquence. Puis, et 3, l'objectif que la municipalité se fixe pour régler les problèmes liés aux chemins privés. Merci. Donc, la réponse, comme vous le savez, le comité des chemins privés, c'est un des comités qui a été créé ou bien remis sur pied là, depuis l'élection de novembre. Donc, pour la première question, le comité des chemins privés va se réunir le 9 mars prochain, c'est la semaine prochaine. Puis, va regarder les candidatures qui ont été reçues. Puis, une recommandation va être soumise aux membres du conseil municipal. Par la suite, une communication va être envoyée aux candidats, à savoir si leur candidature a été reçue ou non. Donc, M. Lebel, vous devriez avoir de nouvelles peu de temps. En fait, on se rencontre le 9, on va en discuter la semaine suivante. Donc, ça sera après ça, là, je dirais, la deuxième partie de mars que vous aurez des nouvelles. Le comité va se réunir, on dirait peut-être aux 2-3 mois. Ça va dépendre du besoin. Ça sera défini. Puis, le mandat du comité, c'est de faire des recommandations aux membres du conseil municipal en matière de modification, législation et les normes applicables relatives à l'octroi de subventions pour les chemins privés. Une fois que le comité sera formé, les différents enjeux feront l'objet de discussions et objectifs, et les objectifs et les recommandations du comité seront soumis aux membres du conseil. Et ça pour approbation lors d'un conseil municipal. Donc, on fonctionne comme tous les autres comités. Les comités se rencontrent, font des recommandations au conseil. Le conseil en décide, puis le passe par résolution. Puis l'autre, les questions d'une autre citoyenne, c'était Mme Lynne Payet, qui est aussi en lien avec les chemins privés. On dit « Bonjour, j'aimerais poser la question suivante. Quelles seront les sommes en chiffres qui seront réservées pour les chemins privés? » Merci. Donc ça, c'est une question qui seront, parce que ceux qui ont écouté les séances sur le budget, il n'y a eu rien de mentionné à cet effet. Je peux vous parler que moi, personnellement, j'avais soumis une suggestion d'utiliser le montant de 1% des dépenses d'opération comme un chiffre qui serait réservé annuellement pour les chemins privés. On en a discuté brièvement en CG, donc à huis clos, mais le conseil n'a pas statué encore. Donc, on se laisse le temps de le faire, parce qu'entre-temps, il faut laisser le temps au comité de faire son travail, puis faire ses recommandations. Donc, on a encore du temps là, pour réserver les fonds. Mais, comme je disais tantôt, la suggestion que j'avais, c'était 1% des dépenses. Là. Si je prends la dernière année pour laquelle on a un rapport financier là, vérifié, c'était 2020. Puis les dépenses d'opération, c'était 26 millions quelques. Là, fait qu'on parle de 260 000 $. Si on veut avoir un ordre d'idée. Ça, c'était ma suggestion. Je veux dire, le comité va faire des recommandations, puis c'est le conseil qui va décider, comme on disait tantôt. Donc voilà pour les chemins privés. Des deux questions, oui. Oui. Concernant le chemin privé, oui. Les deux personnes qui vous ont posé des questions, M. Lebel et Mme Payet, oui. Ils ont reçu, je leur ai envoyé mon document sur, sur ton document de travail, mon plan de travail sur les chemins privés déjà. Okay. Fait qu'ils sont déjà au courant de c'est quoi qu'on va travailler dessus, sur le comité. Fait qu'ils ont déjà été mis au courant de ça. OK, merci. Mais je suis surpris que M. Lebel ne m'ait pas envoyé un courriel. Il me connaît bien. OK. Bon, bien, 7h28. Je pense qu'on peut continuer avec l'ordre du jour. On est rendu au serment d'office. Donc, on a adopté, c'est la dernière séance du Conseil, on a adopté le nouveau règlement sur l'éthique et la déontologie. Puis, chaque membre du Conseil doit signer et le remettre ce soir. Donc, je vais commencer, puis ensuite, je vais demander à Manon. Les quartiers 1 à 6 le feront par la suite. Donc, je suis signé Jules Dagenet, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire dans le respect du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Val-des-Monts et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Règlement portant numéro 896-22. J'ai signé à Val-des-Monts ce premier jour de mars, pas 1900, mais 2022. Manon? Je suis signée Manon Tessier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district numéro 1 dans le respect du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Val-des-Monts et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables
après la fin de mon mandat. Règlement portant le numéro 896-22 et j'ai signé à Val-des-Monts ce premier jour du mois de mars 2022. Je, tout signé, Chantal Renaud, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district numéro 2 dans le respect du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Val-des-Monts et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Règlement portant le numéro 896-22. Et j'ai signé à Val-des-Monts ce premier jour du mois de mars 2022. Je, sous-signé Claude Bergeron, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district numéro 3 dans le respect du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Val-des-Monts et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Règlement portant le numéro 896-22 et j'ai signé à Val-des-Monts ce premier jour du mois de mars 2022. M. Lessard. Je, sous-signé Serge Lessard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district numéro 4 dans le respect du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Val-des-Monts et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Règlement portant le numéro 896-22 et j'ai signé à Val-des-Monts ce premier jour de mars 2022. Mme Gauthier. Je, sous-signé Joël Gauthier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district numéro 5 dans le respect du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Val-des-Monts et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Règlement portant le numéro 896-22 et j'ai signé à Val-des-Monts ce premier jour du mois de mars. Merci, M. Sylvestre. Je, sous-signé François Sylvestre, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district numéro 6 dans le respect du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Val-des-Monts et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Règlement portant le numéro 896-22 et j'ai signé à Val-des-Monts ce premier jour du mois de mars 2022. Merci. Donc, on a un avis de motion, le A1. Qui donne l'avis? Je donne l'avis de motion. Mme Renaud. Madame Chantal Renaud, conseillère électorale du district numéro 2 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour un projet de règlement portant numéro 866-20 pour instaurer le contrôle intérimaire RCI 01 concernant les avant-projets de bâtiments hors des périmètres d'urbanisation et hors des zones rurales de consolidation et le remplacer par le règlement de contrôle intérimaire RCI 02 concernant les permis de bâtiments hors des périmètres d'urbanisation et hors des zones rurales de consolidation et dépose le projet de règlement à la séance ordinaire du 1er mars 2022. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, on vous informe que ce projet de règlement a pour but de permettre la poursuite du développement de façon conforme à la réglementation municipale actuellement en vigueur, sans toutefois permettre la création de nouvelles voies de circulation lors de l'élaboration de la modification ou de la révision du plan d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Monts. De plus, ce règlement de contrôle intérimaire instaure une nouvelle disposition à l'effet que tout nouveau lot adjacent à un cours d'eau devra dorénavant avoir une superficie minimale de 5 000 m². Merci. J'aimerais remercier tous les membres du Conseil pour tout le travail fait pour arriver à ce RCI modifié, là, ainsi que André et son service. On a eu de multiples rencontres et échanges afin d'arriver pour pouvoir accoucher de ce RCI-là. Donc, merci. Merci à tous et à toutes. Donc, on peut passer aux résolutions. Le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er mars 2022. Il y a un ajout. Il faut dire qu'il y a un ajout. Pardon. Ensuite, oui. C'est dans le... Dans le résolu. Dans le résolu. Pardon, OK. C'est bien. Je propose. M. Bergeron, Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l'item 8.2 pour retenir les services de Mme Karianne Boucher à titre d'adjointe administrative au service administratif, poste permanent à temps plein à compter du 14 mars 2022. Question pour
Objection. Commentaire adopté. 1.2. Pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022. Mme Renaud et Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022, tenu par vidéoconférence. Question. Commentaire adopté. 1.3. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 21-12-351, autoriser le Bureau de la Direction générale, publication dans le journal L'Envol, parution 525 taxe en su par page, frais de traduction de 16 films taxe en su pour la traduction de page dans la page de Val-des-Monts dans le journal L'Envol, 18e édition du tournoi de golf annuel, 1940 taxe en su, rapport de M. le maire, 6581 taxe en su, vœux du temps des fêtes des membres du conseil municipal, 520 taxe en su, et répertoire téléphonique, 550 taxe en su pour l'année 2022. Proposé par... Monsieur le maire, on ne pourrait pas mettre à l'unanimité. Oui, est-ce qu'on le fait On est content, on est heureux de... Oui, OK, très bien, à l'unanimité. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 21-12-351, autorise sur la recommandation de la directrice des services administratifs et secrétaire trésorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la parution d'une page complète en couleur à l'intérieur des éditions du journal L'Envol pour l'année 2022, au montant de 525 taxe en su par page et des frais de traduction de 16 sous le mot taxe en su pour la traduction de certains articles. Autorise la production et la publication, incluant l'impression 4 couleurs d'une publication de 4 pages suivant la 18e édition du tournoi de golf annuel de la municipalité de Val-des-Monts avec les photos des équipes, les remerciements aux commanditaires et l'encartage dans le journal L'Envol pour un montant total de 1940 taxe en su, incluant la conception graphique. La production et la publication du rapport du maire incluant l'impression 4 couleurs d'un cahier spécial de 20 pages, version bilingue inversée. Coût fixe de traduction de 649 nonobstant le nombre de mots. L'encartage dans le journal L'Envol et la distribution de 3208 exemplaires pour un montant total de 6581 taxe en su, incluant la conception graphique. L'apparition d'une page complète dans le journal L'Envol, incluant l'impression 4 couleurs pour les vœux du temps des fêtes de la part des membres du conseil municipal pour un montant de 520 taxe en su. La production et publication d'une page complète en noir et blanc dans le répertoire téléphonique des collines 2022 a été insérée au début de la liste présidentielle de Val-des-Monts pour un montant de 550 taxe en su. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires de l'année 2022. Questions, objections, commentaires? Oui, bien, Monsieur le maire, c'est pour souligner, dire qu'on est très heureux que l'Envol continue son travail à travers un autre propriétaire. Ça a été vendu, puis ils vont continuer à desservir le territoire de Val-des-Monts. Donc, InMedia a acheté l'entreprise, donc va poursuivre. Donc, on est très contents parce qu'on pensait là, que c'était la fin. ouais. Donc, on est très contents. Puis, je pense qu'on pourrait en profiter aussi pour remercier Mme Thibodeau qui avait mis sur pied ce journal-là, puis l'a tenu à bout de bras pendant des années. Puis, je pense qu'il y avait un moment donné où il ne pouvait plus le faire. Donc, merci Mme Thibodeau. Puis, on est content d'avoir quelqu'un qui en prend la relève. Puis, on va pouvoir en profiter quand j'en profiter, mais vous l'avez vu d'après cette résolution-là. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont respecter en fait l'entente qu'on avait avec Mme Thibodeau. Donc, on a les mêmes tarifs. Donc, d'autres commentaires? Oui, le comité des finances aussi est très heureux parce que l'envol, ça nous coûte pas mal moins cher que d'autres métiers. Oui, merci. Commentaire de notre président du comité des finances. D'autres commentaires? Donc, adopté. Pas besoin du marteau. 2.1. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, conformément aux dispositions de la section 9, rapport du trésorier, article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, lequel article stipule que le trésorier doit au plus tard le 1er avril de chaque année déposer devant le conseil de la municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre pour l'exercice financier précédent, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et transmet une copie de ce rapport au directeur général des élections. Donc, conformément à la procédure PMA5, la secrétaire trésorière et directrice générale, Mme Patricia Thier, vous soumet son rapport d'activité pour l'année 2021. Le rapport de la présidente d'élection concernant l'élection générale du 7 novembre 2021 a été déposé le 16 novembre.
Et le libellé se retrouve aux pages 454 à 460 du livre des délibérations et sur le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 16 novembre 2021. Parti politique autorisé, aucun parti n'a été autorisé sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Session de formation. Depuis le dépôt du rapport de la présidence le 16 novembre, une formation dispensée en visioconférence par Élection Québec portant sur la vérification des rapports de dépenses électorales de l'élection générale du 7 novembre 2021 a été suivie par le personnel du bureau de la présidente d'élection le 18 janvier 2022. Candidat pour l'élection générale du 7 novembre 2021. À la mairie, Jules Dagenet avec agence officielle Nicole Dubois, Serge de Bellefeuille et son propre agent officiel, Michel Bégautier qui était son propre agent officiel, Jean Lafrenière avec Mme Pierrette Bellec, agent officielle. Les pourcentages de vote obtenus, 41,82 pour M. Dagenet, 9,79 pour M. de Bellefeuille, 28,71 pour Michel Bégautier et 19,68 pour M. Jean Lafrenière. Au poste de conseiller du district numéro 1, M. Justin Charette, propre agent officiel, 9,03 de votes obtenus. Manon Tessier, qui était sa propre agente officielle, 31,31 des votes. Gaétan Thibault, qui était son propre agent officiel, 16,20 des votes. M. Jean Tourangeau, son propre agent officiel, 20,09 des votes. Stéphane Turgeon, son propre agent officiel, 23,36 des votes. Au poste de conseiller du district numéro 2, Ladislas Kabouchiri, qui était son propre agent officiel, à 33,75 des votes. Mme Chantal Renaud, qui était sa propre agente officielle, 66,25 des votes. Au poste de conseiller du district numéro 3, M. Claude Bergeron, avec Benoît Leclerc comme agent officiel, 62,63 des votes. Benoît Carrière, qui était son propre agent officiel, 37,37 des votes. Au poste de conseiller du district numéro 4, M. Benjamin Canfin, qui était son propre agent officiel, 45,60 des votes. M. Serge Lessard avec Sylvie Chénard comme agent officiel, 54,40 des votes. Au poste de conseiller du district numéro 5, M. Claude Dubois, qui était son propre agent officiel, 35,98 des votes. Joël Gauthier, qui était sa propre agente officielle, 57,74 des votes. Mme Paulette Salas, qui était sa propre agente officielle, 6,28 des votes. Au poste de conseiller du district numéro 6, M. Charles Etier, qui était son propre agent officiel, 36,79 des votes. Et M. François Sylvestre, qui était son propre agent officiel, 63,21 des votes. Au niveau des rapports de dépenses électorales d'un candidat indépendant autorisé, la date limite de production était le 7 février 2022. Donc, M. Jules Dagenet à la mairie, le rapport a été produit le 1er février 2022 et les dépenses effectuées à être autorisées sont de 6 078 et 39. M. Serge de Bellefeuille, le rapport a été produit le 28 janvier 2022. Les dépenses effectuées et autorisées sont de 2 267 et 5. M. Michel Bégautier, le rapport a été produit le 27 janvier 2022. Dépenses effectuées de 2 998 et 50. Jean Lafrenière, le rapport a été produit le 3 janvier 2022. Les dépenses autorisées sont de 6 650 et 96. La limite a été respectée dans tous les cas pour le poste à la mairie. La limite était de 6 980 et 10. Pour le poste de conseiller du district 1, Justin Charette, le rapport a été produit le 22 décembre 2021 avec des dépenses effectuées et autorisées de 830 et 75. Manon Tessier, le rapport a été produit le 18 janvier 2022 avec des dépenses à être autorisées de 1395 et 1. M. Gaétan Thibault, le rapport a été produit le 27 janvier 2022 avec des dépenses à effectuer de 1734 et 66. M. Jean Tourangeau, rapport produit le 1er février 2022, dépenses au montant de 1440 et 67. M. Stéphane Turgeon, le rapport n'a pas été produit. M. Ladislas Bouchiri, le rapport n'a pas été produit. Mme Chantal Renaud, le rapport a été produit le 3 février 2022 avec des dépenses effectuées de 1566 et 67. M. Claude Bergeron, le rapport a été produit le 26 novembre 2021 avec des dépenses de 2420 et 83. M. Benoît Carrière, le rapport a été produit le 26 janvier 2022 des dépenses de 432 et 31. M. Benjamin Campin, le rapport a été produit le 4 février 2022, les dépenses de 200 $. Serge Lessard, le rapport a été produit le 2 février 2022 avec des dépenses de 1264 et 78. M. Claude Dubois, le rapport a été produit le 10 février 2022 avec des dépenses de 880 et 87.
Joël Gauthier, le rapport a été produit le 12 janvier 2022 avec des dépenses de 983,58. Madame Paulette Tanas, le rapport a été produit le 15 décembre 2021 avec aucune dépense effectuée. Monsieur Charles Etier, le rapport a été produit le 14 février 2022 avec des dépenses de 872,97. Monsieur François Sylvestre, le rapport a été produit le 31 janvier 2022 avec des dépenses de 2102,99. Les limites de dépenses électorales ont été mentionnées pour le poste à la mairie. Pour le poste de conseiller district 1, c'était de 2482,20. District 2, 2463. District 3, 2456,10. District 4, 2505. District 5, 2330,10. Et District 6, 2303,70. Remboursement même le Fonds général de la municipalité. La municipalité de Val-des-Monts n'a émis aucun chèque relativement à des frais de vérification étant donné qu'aucun parti politique n'a été autorisé. En ce qui concerne les dépenses électorales, aucun chèque n'a encore été émis étant donné que le bureau de la direction générale est à compléter le programme de vérification des rapports des candidats indépendants autorisés reçus et que la trésorière doit avoir reçu l'autorisation d'Élections Québec pour effectuer le remboursement final selon le mode de financement utilisé par les candidats. Rapports produits et non produits, les agents officiels suivants ont déposé leur rapport dans les délais impartis. Mme Nicole Dubois, M. Serge Bellefeuille, M. Michel Bégautier, Mme Pierrette Bellec, M. Justin Charette, Mme Manon Tessier, M. Gaétan Thibault, M. Jean-Pierre Anjou, Mme Chantal Renaud, M. Benoît Leclerc, M. Benoît Carrière, M. Benjamin Campagne, Mme Sylvie Chénard, Mme Joëlle Gauthier, Mme Paulette Tanas et M. François Sylvestre. Les agents suivants n'ont pas déposé leur rapport dans les délais impartis pour l'élection du 7 novembre. M. Stéphane Turgeon, avis de non-production transmis le 8 février dans tous les cas. M. Ladislas Kabouchiri, l'avis a été produit aussi. M. Claude Dubois, l'avis a été produit. Et M. Charles Etier aussi. Durant le processus électoral, la SOUSNI a fait parvenir divers avis, et pas la SOUSNI, donc la trésorière d'élection et la présidente d'élection, a fait parvenir divers avis et lettres au personnel de la municipalité, aux candidats indépendants autorisés, aux agents officiels des candidats et à Élections Québec concernant certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le tout est indiqué dans le rapport de la présidente d'élection qui a été envoyé au directeur général des élections le 22 novembre 2021. Et le 12 novembre 2021, la présidente d'élection s'est affichée sur le territoire ainsi que sur la page web de la municipalité. L'avis public du résultat, cet avis a également été publié dans le journal d'envoi le 17 novembre 2021. Merci. Question. Est-ce qu'on doit. Oui. Non, c'est juste un dépôt, donc il n'y a personne de vote. OK, c'est bon. Merci. 2.2. Pour abroger la résolution portant le numéro 21-12-353 pour nommer les signataires de documents requérant la signature de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Abroge à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 21-12-353. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière, la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire. Adopté. Et le 2.3. Pour autoriser M. le maire Jules Dagenet, Mesdames les conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, Monsieur le conseiller Claude Bergeron, Madame la conseillère Joëlle Gauthier, Monsieur le conseiller François Sylvestre et Monsieur André Turcotte, directeur du service d'environnement et d'urbanisme, à assister à la formation en ligne Loi 69, responsabilité des municipalités et outils de mise en valeur du patrimoine bâti, 24 mars 2022, décrété une dépense maximale au montant de 840 taxes incluses. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise M. le maire Jules Dagenet, Mesdames les conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, M. le conseiller Claude Bergeron, Madame la conseillère Joëlle Gauthier, M. le conseiller François Sylvestre et M. André Turcotte, directeur du service d'environnement et de l'urbanisme, à assister à la formation en ligne sur la loi 69, responsabilité des municipalités et outils de mise en valeur du patrimoine bâti, qui aura lieu le 24 mars 2022. Décrète une dépense maximale au montant de 840 taxes incluses. Autorise le bureau de la secrétaire trésorière et directrice générale à faire le nécessaire pour payer les inscriptions et effectuer le paiement des frais inhérents. Un rapport d'information devra être déposé à la secrétaire trésorière et directrice générale. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires, services de formation et services de formation. Il y a un poste qui est destiné aux élus et l'autre au niveau administratif. Question, objection, commentaire. Adopté. Le 4.1.
Pour accepter le rapport comptable 2202, compte payé et à payer, autoriser le Bureau de la Direction générale à effectuer les paiements, compte à payer au montant de 71 901,21 compte payé au montant de 2 085 909,40 salaire dépôt direct au montant de 386 991,22 Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lajon. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du Bureau de la Direction générale le rapport comptable du mois de février 2022 portant le numéro 2202 totalisant la somme de 2 543 901,83 concernant les comptes payés et les comptes à payer de la municipalité ainsi que les salaires dépôts directs pour les faits du 3 février au 24 février 2022 pour un total de 386 991,22 autorise le Bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 2 150 910,61 mentionne que le Bureau de la Direction générale a émis durant le mois de février 2022 des certificats de crédit suffisants pour un montant total de 2 156 910,61 autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire. Adopté. 4.2. Pour des statuts de dépenses, c'est autorisé le Bureau de la Direction générale à payer à la firme d'avocats HPGL honoraires professionnels et déboursés au montant de 12 746,15 taxes incluses. Je propose. M. Bergeron, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du Bureau de la Direction générale une dépense au montant de 12 746,15 taxes incluses et autorise le Bureau de la Direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires, frais juridiques ressources humaines, frais juridiques administration, frais juridiques voirie, frais juridiques urbanisme, TPS à recevoir du tour et TVQ à recevoir du tour. Question, objection, commentaire. Adopté. 4.3. Pour accepter le budget d'opération de l'Office d'habitation de l'Outaouais démontrant un déficit anticipé au montant de 1 443 pour l'édifice situé aux 3 chemins du Manoir, année 2022, et le rapport d'approbation des états financiers 2018, contribution totale de la municipalité de Val-des-Monts, au montant de 151 Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du Bureau de la Direction générale le rapport d'opération de l'Office d'habitation de l'Outaouais pour l'édifice situé aux 3 chemins du Manoir à Val-des-Monts pour l'année 2022, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Les budgets prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 1 443 accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du Bureau de la Direction générale le rapport d'approbation des états financiers 2018 de la Société d'habitation du Québec, refusant des dépenses de l'Office d'habitation de l'Outaouais pour l'édifice situé aux 3 chemins du Manoir à Val-des-Monts pour l'année 2018, les budgets prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 70 s'engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisée, et particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du plan québécois des infrastructures. Souligne que la municipalité s'engage à contribuer financièrement pour un montant de 151 représentant 10 du déficit anticipé. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire participation à l'Office d'habitation du Québec. Question, objection, commentaire. Adopté. 4.4. Pour informer le ministère des Transports du Québec de l'utilisation de l'aide financière conformément aux objectifs du volet entretien du réseau local du programme d'aide à la voirie locale pour l'année 2021. Je propose. M. Bergeron, puis par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, informe le ministère des Transports du Québec de l'utilisation de l'aide financière mise à l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des fonds situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien du réseau local du programme d'aide à la voirie locale pour l'année 2021. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution.
Question, objection, commentaire adopté 4.5. Pour autoriser un emprunt au fonds de roulement, financement, projet de modernisation des financiers, firme PG Solutions au montant de 5 837 taxes en sous. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise la directrice du service des finances à emprunter la somme de 5 837 taxes en sous au fonds de roulement pour financer la modernisation des modules de PG Solutions utilisés par la municipalité de Val-des-Monts, et ce dans le cadre du projet de modernisation des financiers ainsi que l'assistance qui est rattachée. Mentionne que les deux sommes empruntées devront être remboursées au fonds de roulement en 5 versements annuels égaux à compter de l'exercice 2023 et autorise par la présente M. le maire ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté 5.1. Pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière programme glissade d'été de la table Éducation Outaouais, nommée Mme Sophie Bergeron, directrice adjointe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre de responsable. Mme Gauthier et appuyée par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice adjointe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme glissade d'été de la table Éducation Outaouais. Nomme Mme Sophie Bergeron, directrice adjointe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre de responsable du programme glissade d'été et l'autorise à agir et à signer pour le nom de la municipalité tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Confirme l'engagement de la municipalité de Val-des-Monts à payer 20% des coûts adducibles au projet. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la construction d'un quai 1056 chemin Blackburn. Je propose. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.7.10 item C, au point de permettre la construction d'un quai de 24 pieds par 4 pieds avec deux passerelles de 25 pieds par 4 pieds et 60 pieds par 4 pieds, prolongé à l'extérieur des limites du terrain, soit 21,21 m² de plus que la limite permise, et ce, pour la propriété connue comme étant le 1056 chemin Blackburn. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour les au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté le 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre l'aménagement d'un chemin et toute construction future à une distance de 10 mètres de la ligne avant pour le lot numéro 1, 49 chemin Champagne. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure pour la propriété connue comme étant le 49 chemin Champagne, et ce au point de permettre l'aménagement d'un chemin à 20,8 mètres d'un cours d'eau au lieu de 29,1 mètres, et c'était autorisé dans la résolution portant le numéro 1906-227, laquelle a été adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 18 juin 2019. Règlement de bâtiment portant numéro 437-99, article 3.1.3. Toute construction future à une distance de 10 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce sur le lot numéro 1 du projet de bâtiment préparé par M. Hubert Carpentier à 30 heures géomètre, portant le numéro de minute 211-79, règlement zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, et autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté le 6.3. Madame Tessier, vous devez vous retirer. Vous devez déclarer vos intérêts. OK. OK. Bien. Il faut mentionner que vous pouvez vous déclarer les intérêts inscrits au procès verbal. Pour le point 6.3, pour le traitement du dossier, étant donné qu'il y a un dossier similaire qui est en traitement. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, régulariser l'implantation d'un garage et d'un abri d'auto attenant à la résidence 3 chemin Hélène. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution,
refuse sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de zonage pour faire le numéro 436-99, article 4.2.1 et 4.2.2 item C, au point de régulariser l'implantation d'un garage et d'un abri d'auto attenant à la résidence construit sans avoir obtenu un permis au préalable et situé à 13,52 mètres et 10,79 mètres respectivement de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 3 chemin Hélène, autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de l'AFP à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. Le 7.1. Pour adopter et transmettre le rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2021 en cas du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, service de sécurité incendie et ministre de la Sécurité publique. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Bergeron. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte pour la recommandation du directeur adjoint du service de sécurité incendie et l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2021 en cas du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, transmet à la ministre de la Sécurité publique par l'entremise de la MRC des collines de l'Outaouais un exemplaire de rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2021 en cas du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière, les directrices générales ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents de l'AFP à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. Le 8.1. Pour accorder le statut de personne salariée permanente fin de la période de probation, M. Daniel Robert, journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps plein. Madame non, et M. Bergeron. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation de la directrice des services administratifs et secrétaire trésorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale à M. Daniel Robert le statut de personne salariée permanente à titre de journalier au service des travaux publics, poste permanent à temps plein et reconnaît son ancienneté au 13 septembre 2021. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat des travailleurs et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts-CSN et autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière, la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de l'AFP à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. Le 8.2. Pour retenir les services de Mme Carrie-Anne Boucher à titre d'adjointe administrative au service administratif, poste permanent à temps plein à compter du 14 mars 2022. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale les services de Mme Carrie-Anne Boucher à titre d'adjointe administrative au service administratif, poste permanent à temps plein, classe 3, échelon 1, et ce, à compter du 14 mars 2022, souligne que Mme Carrie-Anne Boucher a droit à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 14 mars 2022 et se terminera le 13 septembre 2022, le tout en conformité avec la convention collective du syndicat des travailleurs et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts-CSN. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat des travailleurs et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts et autorise par la présence M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de l'AFP à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. Avant d'aller à la levée de l'Assemblée, j'aimerais juste souligner que c'est la première fois ce soir qu'on a l'Assemblée qui commençait à 7h, 19h. Donc, c'est super pour ceux qui vont retourner à la maison. Là, il est juste 8h05. D'habitude, on commençait l'Assemblée. Donc, je pense que c'est un changement que beaucoup vont apprécier. Merci, M. Sylvestre, d'avoir suggéré ça au Conseil. Puis, merci au Conseil de l'avoir adopté. Aussi, je voulais souligner, merci M. Labbé d'être resté avec nous toute la rencontre. Je voudrais souligner qu'il y a un tournoi de pêche qui va se tenir ce samedi 5 mars au lac Saint-Pierre. Ça va se tenir toute la journée. Et puis, les postes d'enregistrement, il y en aura deux. Un au débarcadère municipal, puis l'autre à la plage. C'est ça, municipal? C'est ça. Puis la pesée va se faire jusqu'à 16h, c'est ça? 4h de l'après-midi. Puis à 17h, 5h de l'après-midi, les prix sont remis aux trois marchés ou à la crèmerie, ici dans le secteur Saint-Pierre.
Puis, si vous vous rendez sur place, vous allez peut-être voir des membres du conseil présents là, sur le lac, à quelque part. Donc, merci. Le 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Madame Renaud et Monsieur Lessard. Ça, c'est modifié, puis la présente séance est levée. Mais bonne soirée. Merci, Je bonsoir. pense que tu es un pêcheur, tu es un homme patient, tu es un brave. Oui.